Bonjour et bienvenue les amis pour le quintet de ce vendredi. Ce vendredi, je vous emmène à Vincennes avec les 5 ans de 1850 mètres, tous au même poteau de départ, pour un quintet européen très intéressant à étudier et j'espère avec quelques belles trouvailles, notamment en base, choco, tocard du jour. Vous connaissez. Allez les amis, on étudie ces 16 partants. Je vous propose de mettre le petit pouce et bien sûr je remercie les fidèles amis turfistes qui soutiennent la chaîne, que ce soit en mettant le petit pouce, en s'abonnant à la chaîne bien évidemment, en s'abonnant sur mon service VIP ou même, allez savoir, en partageant cette vidéo. Eh bien écoutez, voilà, merci à vous et bienvenue aux petits nouveaux qui viennent de s'abonner. Vous êtes très nombreux ces derniers temps, vous êtes abonnés. On pourrait peut-être même en avril arriver à 95 000 abonnés sur la chaîne. Ce serait formidable, ça me ferait très plaisir. En tout cas, sachez les amis que votre soutien est toujours très précieux. Allez, on étudie ces partants, le plein d'infos bien sûr sur chacun d'entre eux. On commence par le concurrent le moins riche, French Connection, le numéro 1 qui doit affronter une opposition évidemment de qualité, mais ce sera quand même un regret et mon principal regret au moment de faire mon prono. Je le mettrai dans mes chambres réduits celui-là parce que, écoutez, il est doué lorsqu'il daigne trotter d'un bout à l'autre du parcours, ce qui n'est pas toujours le cas. Vous le voyez d'ailleurs sur sa musique récente. Tiens, d'ailleurs, ça résume assez bien ma pensée. Un disqualifié, premier disqualifié. Bon, voilà, Paul Ploquin de bien joué. C'est un peu tout rien avec lui, mais il revient sur la cendrée de son ultime exploit, faut-il le rappeler, puisque son ultime galopinade, si j'ose dire, était à Anguin. Bref, certains d'entre vous pourraient racheter ce numéro 1, notamment si la cote venait à être vraiment intéressante. Alors on va rayer le 2 et le 3. Le 2, pour presque les mêmes raisons. Le numéro 2, les Daméloises, qui a déçu ces derniers mois et fait une rentrée ferrée ce vendredi soir. Même Pierre Belloche, son coach, conseille de l'écarter. Ce sera mon cas. On passe au 3, Leonardo Delou, qui a connu des soucis de santé en janvier. Alors lui, par contre, avait montré sa forme auparavant, mais il revient sans prétention. Alors, je vais quand même lui mettre, vu sa grande fiabilité d'allure, même ferrée, une note de 5 sur 20, vous voyez, qui est supérieure au 2 sur 20 que j'ai mis au numéro 2. Voilà, pour ceux qui veulent tenter un cheval complètement abandonné et un peu fou, ce numéro 3 sera peut-être plus intéressant à mettre que le numéro 2. Malgré tout, je vous conseille l'impasse, moi. Donc bon, je ne l'ai pas gardé, ce 3. Allez, on passe au numéro 4, Force of Nature, qui était gagnant d'un quintet avec style le 9 mars dernier. C'était sur l'hippodrome de Caen. Le cheval avait auparavant bien fini à Vincennes, derrière Legacy JL et Lobbying de Blary, qu'on retrouve aujourd'hui. C'était à l'occasion d'une course référence. On en a pas mal des courses références chez les 5 ans, là, pour avoir le quintet de ce vendredi. Notamment le prix Guy de la Brosse, cette année. Voilà, eh bien écoutez, lui fait partie des bonnes notes plutôt ce jour-là. Le cheval est d'ailleurs plutôt régulier aussi, dès lors qu'il est présenté pieds nus comme aujourd'hui. Voilà, il possède à coup sûr les moyens de finir dans les 5 premiers. Il faudra le bon parcours, ce numéro 4, mais ouais, c'est une belle chance, tout bien pesé. Passons au numéro 5, Lagune Pilla, qui a déçu lors de sa rentrée à Lyon. Elle était déjà en mode sport. Bon, j'ai l'impression que cette fille de FaceTime Bourbon va courir pour se rassurer aujourd'hui. Alex Brivard de l'écurie l'avoue d'ailleurs à demi-mot. Voilà, écoutez, je ne garde pas. Je pense qu'elle va courir sagement pour se regonfler, se retaper le moral. Bon, maintenant, c'est loin d'être un interdit. Passons au numéro 6, Lotus Griff, qui est actuellement en forme et donnera encore le meilleur de lui-même s'il reste dans les bonnes allures. Voilà, Alexandra Brivard pense qu'avec un parcours caché, il peut être 3/4e, c'est son avis. Moi, à mon avis, ce fils de Love You et de Bugatti Griff, d'ailleurs, galope presque une fois sur 2. Donc moi, à mon avis, ce sera plus une question de fiabilité que de parcours. Ouais, il avait très bien tenu sa partie dans le prix de Lorient, ici même devant Legacy JL. Donc prix de Lorient, l'une des courses références que j'ai étudiées et qu'on a à notre disposition pour ce qui est des courses récentes depuis cet hiver. Voilà, donc ce sera un peu tout rien pour résumer ma pensée sur ce numéro 6. Passons au numéro 7, Leader d'AMT, et au numéro 8, l'Agnumag, qui peuvent intéresser les amateurs de sensations fortes, qui peuvent intéresser les amateurs de jeux en champ réduit avec des bases. Alors, pour mettre dans le champ réduit, je pense que je vais même mettre ce 7 et ce 8. Je trouve que le 7 est un peu plus régulier d'année en année. Son entraîneur, Charles-Antoine Marie, qui est souvent confiant avec ses pensionnaires, l'estime compétitif pour une place. Bon,
Voilà, c'est une info qui vaut ce qu'elle vaut, mais pour des champs réduits, ça se tente à 100 contre 1. Le numéro 8, Lagnus Mag, est resté en épaisseur dans la course référence. Il peut donc faire mieux, me semble-t-il, s'il ne fait pas les boulevards cette fois. Son entraîneur également espère qu'il peut terminer à l'arrivée. Bref, vous l'avez compris, je mettrai dans un même paquet le 7 et le 8, c'est-à-dire dans la colonne regret et donc dans les champs réduits, ou alors s'il y a moult non partants, peut-être les remonter. Passons au numéro 9, l'Amont du Douette, qui fait preuve d'une louable régularité dans l'effort. Elle se présente ici avec une certaine fraîcheur. Pour cet engagement, Nicolas Brideau, son coach, est confiant. Il estime que si son cheval peut s'exprimer dans la phase finale de ce quintet ce vendredi, il dispose des moyens nécessaires pour intégrer la combinaison gagnante. Question de parcours pour moi, les amis. Il reste sur 3 podiums de suite à Vincennes dans les courses références qu'on a à notre disposition. Attention à ce numéro 9, avec Mathieu Mottier, ça pourrait être le joli choco du jour. On passe au 10, Lord Turgot, qui sera le favori logique, course visée par Mathieu Abrivard. Le cheval a été présenté 7 fois dans sa carrière, ainsi déféré des 4. Donc, sur ces 7 courses visées, on va dire, il a gagné 2 fois, il a conclu 4 fois deuxième et a été disqualifié 1 fois. Bon, bah si ça c'est pas de la stat en or, voilà, hein, c'est vraiment presque parfait, j'ai envie de dire. Du côté de l'écurie, Jean-Étienne Abrivard est loin d'être négatif. Il pense que le cheval va se mettre en évidence si tout se passe bien. Bon, écoutez, à mon avis, pour ce quintet visé, il est implacable au papier, hein, ce numéro 10. Maintenant, il a déjà été plaqué de temps en temps, mais rarement, 1 fois sur 7. Bon, bref, ça résume ma pensée. J'ai envie de dire 6 fois sur 7 à l'arrivée ainsi déférée. Je pense que c'est sa chance aujourd'hui. 6 chances sur 7 de finir dans les 5 premiers, hein, donc prendre en base me semble être une bonne idée, mais bon, c'est un favori. Le tocard du jour, allez, on passe à des belles codes. First Time Rock, le numéro 11, ce sera mon tocard du jour. Alors je sais, Gabriele Guillermini est loin de nous faire plaisir ces derniers temps, mais il finira bien par se réveiller, et si son cheval aujourd'hui, ce First Time Rock, est loin d'être à son niveau de 2024, hein, qui en fera un cheval déclassé aujourd'hui, il est loin de ce niveau malheureusement, mais attention, ça s'est pas forcément bien passé ces derniers temps. Je pense que le cheval est en mesure de jouer un bon rôle dans ce lot, prenable. Alors, il faudra le réveil évidemment, hein, voilà. Mais le cheval, si l'on juge par exemple sur son podium à 69 contre 1 en février dernier, ici même, est un cheval tout à fait possible et sa cote va être intéressante. Allez, on peut tenter ce coup de poker, les amis. Passons au numéro 12, Fair As, qui n'a jamais gagné à Vincennes en 14 tentatives dans ce prix 2026. Ce fils de Maharaja et de sympathique hockey devra compter sur quelques défaillances pour espérer un lot. À mon avis, le cheval n'est pas incapable de s'emparer d'une 5e place à l'issue d'un parcours sur mesure. Je le préfère piste plate à Enghien. Bon, bah écoutez, seuls les fans de Franck Ouvril tenteront à Vincennes. Moi, je suivrai plutôt à Enghien cet été. Passons au numéro 13, Legacy JL, qui les a tous battus dans le quintet référence du prix Guy de la Brosse en février. C'est un dersoir qui possède d'indéniables moyens, mais reste un cheval délicat. Son driver, Benjamin Rochard, estime que s'il reste au trot d'un bout à l'autre, il a la qualité nécessaire pour viser le podium. Belle info de Benji. Les fans de Benji le tenteront, à mon avis, celui-là. Moi, je vais le mettre plutôt en bout de ticket parce qu'il est pas fiable. Hein. Ces dernières courses, c'est pas terrible. Alors, j'ai remarqué quand même une chose avec ce numéro 13, notez-vous ça, c'est que le jour où il a gagné son plus beau titre, j'ai envie de dire, de sa carrière, hein, dans une course référence, il était assez écrasé d'argent le matin de la course. Voilà, si ça peut vous servir lorsque vous étudierez les cotes ce vendredi matin. Passons au 14, Fighter Chronos, qui vient de rassurer avec une excellente 3e place, obtenue le 21 mars à l'issue d'une fin de course remarquée. Il a parfaitement encaissé cette sortie selon son coach Eric Bondo, qui en attend une confirmation, moi aussi. Ce cheval-là, je l'aime beaucoup, il est confié à Eric Raffin. Il vient enfin de me rassurer, voilà, tout simplement. Et donc, je vais en faire une priorité. Il ne devrait pas être loin de la vérité. M'est avis, ce numéro 14. On passe au numéro 15, Lopping de Blary, qui est dans presque toutes les courses références, dans le coup, ou court bien.
Voilà. Donc il faut s'en méfier, je pense aujourd'hui, je vais le mettre en bout de prono. Coach Lévesque, hein, Thomas, espère d'ailleurs un rachat complet, sachez-le, c'est peut-être une belle info. En tout cas, il ne faudra pas le négliger à mon avis au moment du choix de ce numéro 15. Passons au numéro 16, Great Pride, qui débute en France, mais possède des références intéressantes en Suède, surtout placées. Une seule fois gagnante dans toute sa carrière, donc c'est peut-être quand même un peu révélateur de son tempérament. Je vois pas ce cheval gagner. Ce que je vois surprendre aujourd'hui, c'est une rentrée. Son coach est pas chaud, c'est un nouveau coach d'ailleurs qui l'a récupéré. Bon, en gros, c'est l'X de la course, hein, on connaît pas. J'ai fait les lignes, vous me connaissez évidemment de ces perfs suédoises, mais bon, j'ai pas trouvé de chevaux qui ont fini derrière elle. Qui ont fait des carrières en France et donc pas trop de points de repère. Donc au final, c'est une affaire d'impression, mais c'est vrai que le cheval est déféré d'entrée de jeu, ce qui peut inciter certains peut-être à tenter le coup, en tout cas sur un ticket exotique. Bon les amis turfistes, il est temps de passer au pronostic. Ma base quintée en or, ce sera Fighter Chronos, ce numéro 14 a pas mal d'atouts. J'espère que ce numéro 14 va confirmer son ultime course qui était évidemment ultra rassurante. Je le répète, 3e ici même à Vincennes, dans une course B, le prix d'Auxerre, une course qui peuvent servir parfaitement de tremplin aujourd'hui, puisqu'on n'a pas Leonardo Vici ni Lustig de Salomax, 2 chevaux de grande qualité, qui étaient d'ailleurs les favoris ce jour-là, qui l'ont battu. Bref, l'horizon se dégage, se libère, et Eric Raffin est aux manettes. Vous l'aurez compris, c'est ma base quintée en or, on va croiser les doigts, j'espère simplement que Fighter Chronos va confirmer ce regain de forme, ce 14. Si tel est le cas, il peut nous faire plaisir. Hein. Le favori logique, ce sera la même du Douette, le choco du jour, pardon, oulala, je m'emballe un peu, question d'habitude. Le choco du jour, pardon, l'amont du Douette, donc le numéro 9, qui fait preuve d'une louable régularité, c'est vraiment un cheval, pour une 3e base, ça peut être top. Hein. Voilà, je le vois à l'arrivée, même dans ce lot, ce numéro 9, c'est un choco aux alentours de 10 contre 1 à mettre en base, en 3e base pour ma part. Passons ma 4e base et ma base spéculative, la plus spéculative sera First Time Rock. Allez, Gabriele Guillermini, réveille-toi, ce numéro 11. Allez, réveille-toi, rappelle-toi que t'as des titres de fou, depuis quelques temps. Voilà, et c'était pas si nul ces derniers temps, il y a même une place à très grosse cote. Bref, vous l'avez compris, question de bon vouloir avec ce 11 et de bonne drive avec GG aux manettes, espérons qu'il soit dans le coup, l'ami GG. Coup de poker dans le quintet de ce vendredi avec mon tocard du jour, le 11. Bon les amis, il est temps de remettre tout ça dans l'ordre. Le 14, le 9 et le 11, je viens d'en parler. Évidemment qu'il faut mettre le favori logique quelque part. Je l'ai dit, j'estime sa chance, vu ses perfs déférés des 4 dans sa carrière. J'estime sa chance de finir dans les 5 premiers à environ 6 sur 7. Donc les amis, voilà, il faut le mettre en base, même si ce sera un favori, ce numéro 10. 14, 10, 9 et 11, voilà, je les ai mis ainsi, qui même me suivent, comme on dit. Allez, ensuite, derrière ces 4 chevaux, c'est derrière mes 4 bases, je vais partir sur le numéro 4, Force of Nature. Attention, hein, c'est une chance très régulière s'il confirme sur une petite course, ce numéro 4. Le numéro 6, Lotus Griff, notez-vous tout rien avec ce numéro 6 dans sa carrière, c'est ce qui se passe en général, c'est soit tout bon, soit tout mauvais. J'ai senti Thomas Lévesque dans l'espérance d'un rachat du numéro 15, on va le mettre ensuite, les Gassigiel les a tous battus mais n'a pas confirmé ensuite le numéro 13, méfiance quand même. Bon, au rayon des regrets, vous en avez noté quelques-uns, notamment des très très grosses cotes. Parmi elles, je citerai ici French Connection, le numéro 1 qui était disqualifié, puis premier, puis disqualifié. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va nous faire ce numéro 1 ? Eh bien, bien malin, qu'il le sera avant le départ du quintet. L'indice de confiance est de 6 sur 10, qui est pas mal mais pas top. Les amis, je vous invite bien sûr, comme tous les jours, à rester raisonnable et à jouer responsablement, et tout ira bien. Je vous souhaite bonne chance pour le quintet de ce vendredi, les amis turfistes. N'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la description de cette vidéo pour voir tous les liens intéressants qui vous mènent vers mon site internet pronoturfgratuit.fr. N'hésitez pas à passer me voir un petit coup sur le site. Vous pouvez même m'appeler, bien sûr, sur mon service téléphonique VIP. Bref, plus d'infos en description, les amis turfistes, n'hésitez pas. Allez, bon quintet à vous ce vendredi et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.